Card Magic. Hey, donc on se retrouve pour l'explication du tour, donc de la démonstration du tour que nous venons de voir. Donc pour ceux qui tombent sur cette vidéo et qui se demandent mais qu'est-ce qu'il raconte, et ben en ce moment même un lien apparaît, tu cliques dessus et tu verras le tour que je viens de réaliser. Et donc là nous sommes à l'explication. Donc comme j'ai dit dans la démonstration, je vais parler de ce tour. Donc c'est un tour que j'ai modifié de A à Z. Je l'ai totalement modifié, je l'ai refait. Donc à la base, ce tour est beaucoup plus rapide que cette version-là. Et donc j'ai rajouté pas mal de choses, j'ai remplacé pas mal de choses et j'ai enlevé pas mal de choses. Donc voilà. Donc pour ce tour, il vous faudra, alors les ingrédients pour ce tour. Alors il vous faudra deux jeux de cartes, un jeu de cartes rouge et un jeu de cartes bleu de préférence. Mais c'est même obligatoire. En tout cas, c'est une obligation que les deux jeux de cartes doivent être différents. Dans le jeu de cartes qui est à gauche, pour moi c'est le jeu rouge. Donc, dans ce jeu rouge, je vais sortir un 2 de pique et un roi de cœur. Je mets le 2 de pique en premier et le roi de cœur par-dessus. Ça, c'est pour la préparation de ce jeu qui est à gauche. Pour le jeu de droite, vu que j'ai pris le roi de cœur ici, alors je vais prendre mes 4 rois et je vais mettre le roi de cœur en dernière position. Et ça, je vais le mettre en dessous du jeu. Et je reprends un 2 de pique que je mets par-dessus. Donc voilà la préparation. Elle est franchement pas compliquée. Hop, je vais juste décaler un petit peu voilà, la caméra. Donc c'est vachement pas compliqué cette préparation. Maintenant, vous avez fait votre préparation, vous arrivez. L'histoire est très importante. Parce que dans l'histoire, certains moments de l'histoire vont vous permettre de justifier votre geste. D'accord ? Il y a des gestes que vous faites qui en réalité ne sont pas très utiles. Mais pour l'histoire, vu que vous racontez une histoire et par rapport à ce que vous racontez dans l'histoire, tout de suite, ces fameux gestes que je vais vous présenter pendant l'explication paraissent un peu plus logiques et normales. D'accord ? On montre que le jeu est normal, qu'il n'y a pas de préparation et que le jeu est bleu. Vu que par la suite, une carte rouge va apparaître. Donc il faut vraiment montrer qu'il n'y a pas de préparation. D'où l'importance d'étaler le jeu au début pour présenter. Pareil dans le côté rouge, vu que par la suite une carte va être retournée à la fin du tour, une carte sera à l'envers dans le jeu, il faut montrer que ce n'est pas une préparation. D'accord ? Donc c'est important de présenter les jeux. On commence dans le jeu de droite, on récupère donc les rois et on va les présenter d'une certaine façon. Donc, hop, je décale encore, voilà. On va montrer les rois et voilà ce qu'on va faire. On va peler le premier roi comme ceci et le mettre en dessous. On va faire ça pour tous les rois, jusqu'au roi de cœur. Au moment où on arrive au roi de cœur, on le pèle, mais on va le breaker en le mettant comme ceci. Donc là, on commence à mettre sa main un peu penchée vers l'avant pour breaker avec le pouce et on régalise. La carte est breakée. Une fois qu'on tapote pour égaliser, on fait glisser les cartes comme ceci, on lâche la carte breakée et on pose les 4 cartes. 4 cartes pour le spectateur, mais 3 pour nous. Donc ici, faites bien attention de bien égaliser. Donc voilà l'importance d'avoir breaké la carte, c'est pour s'en séparer sur le dessus du jeu. Par contre, la carte, elle doit se retrouver en dessous du jeu. Pour la suite du tour, pour que le tour fonctionne, il faut que la carte qu'on vient de se séparer soit en dessous. Donc pour ce faire, je vais faire ça. Je vais descendre la carte. Donc la fameuse technique pour descendre une carte en dessous d'un paquet. Si je fais ça sans donner de raison, ou si je fais ça sans rien dire, les gens vont se dire mais attends, mais pourquoi il fait ça, c'est pas très utile. Donc moi dans mon histoire, je présente les étages de la banque. Donc je dis voilà, il y a plusieurs étages dans la banque, il y en a un premier, un deuxième, et donc ça justifie le fait de faire ça. Donc on break la carte, on coupe un petit peu de paquet, on pose sur le break, on coupe un autre paquet. Donc moi par exemple je dis qu'il y a plusieurs étages, donc je dis ça c'est le deuxième étage, ça c'est le troisième étage, et ça c'est le quatrième étage. Voilà. Donc vous voyez, tout de suite, quand je le fais dans mon histoire, ça paraît normal ce que je suis en train de faire, vu que je présente des étages. Et en fait ça me permet de mettre ma carte en dessous et
Donc voilà, de juste mettre ma carte en dessous. Le 2 de pique, lui, il reste au-dessus. Ici, attention à que ça ne bave pas, donc faites très attention. Hop, parce que je vais reculer, voilà. Faites attention que ça bave pas. Donc, vraiment, toujours les cartes bien égalisées. Si vous le voulez, vous pouvez rajouter un comptage Hemsley. Donc, mes mains sont pas bien mises, donc c'est pour ça que j'ai du mal. Vous pouvez rajouter un comptage Hemsley pour donner l'illusion qu'il y a 4 cartes, mais c'est pas obligé. Donc, je décale encore la caméra parce que sinon, je suis mal à l'aise pour faire, excusez-moi, hop, voilà. Une fois que vous avez mis vos cartes devant le paquet, donc toujours par rapport à l'histoire, on prend maintenant, on passe au paquet rouge et on va faire forcer la carte. Donc, on va faire forcer une carte. Donc, on veut faire forcer le 2 de pique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un forçage classique. Moi, je fais un forçage très classique. Hein. Je coupe la moitié du jeu, pouf. Je fais effeuiller et je coupe au break. D'accord? Je fais une levée double. Je monte le 2 de pique et je la retourne. D'accord? Donc, levée double. On dit que le spectateur a choisi le 2 de pique. Et en réalité, c'est pas le 2 de pique qu'on pose, mais le roi de cœur sur le tapis. Généralement, après avoir posé la carte sur le tapis, je vais faire le retournement de la carte. Donc je remonte comme on retourne une carte pour la 5e fois. Je break la carte, je retourne le paquet. Pour justifier ce fait, ce geste, pareil, je dis voilà, je vous présente les autres individus du bâtiment. Il y a le 9 de carreau, As de carreau, j'improvise en fonction des cartes qui apparaissent. Et j'ai retourné la carte. Alors, vous voyez, le truc, genre je présente les autres individus, c'est un peu pourri, hein, je vous l'accorde, mais en tout cas, ça passe très bien. Et les gens sont pas choqués quand je fais ce geste. D'accord? Par contre, si je fais ce geste sans rien dire, ça peut les choquer. Ils peuvent se dire, mais pourquoi il fait ça? Pour le spectateur, il croit qu'on a le 2 de pique. Ici, pour le spectateur, on a 4 cartes. Donc en fait, on en a 3. Donc attention, on tire la carte du dessous. On prend le soi-disant 2 de pique qu'on pose par-dessus la carte qu'on vient de tirer pour qu'elle se retrouve en position d'Hemsley. On fait un Hemsley pour faire disparaître la carte rouge. Donc le comptage Hemsley, hein, sur YouTube, il y a plein de tutos pour le réaliser, pour savoir comment le faire. Mais si vous regardez mes vidéos, normalement vous devez savoir le faire. Et on retourne les cartes et pouf, plus de 2 de pique. Donc vous l'auriez compris, pourquoi on se sépare du roi de cœur au début du tour, parce qu'il va être remplacé par le roi de cœur rouge, qui, pour le spectateur, était le 2 de pique. Hein. Donc, hein, si on regarde, vous voyez, le roi de cœur est rouge. Donc, faites attention toujours quand vous déplacez vos cartes, à ne pas lever trop la main pour pas que les gens voient le dos. Donc, quand vous déplacez les cartes, déplacez-les en les frottant sur le tapis. Je sépare les noirs que je mets d'un côté et les rouges qui vont faire la suite. Je mets le roi de cœur toujours par-dessus le roi de carreau. Comme ça, quand je l'égalise et que je retourne les cartes, on ne voit rien. Hein, parce que sinon, pouf. Hein. Donc, toujours le roi de carreau par-dessus le roi de cœur. On revient sur le jeu bleu. On rétale encore une fois le paquet pour montrer qu'il n'y a pas de préparation et que le jeu est totalement normal. Donc, dans l'histoire, ce que je dis est très important. Je dis qu'on se connecte aux caméras de surveillance et qu'on regarde et qu'on voit que la carte n'est pas encore arrivée. Hein. Bref, je ne vais pas vous embrouiller avec l'histoire, mais on remonte encore une fois le jeu, c'est important. On pose nos 2 rois par-dessus le jeu, tout en faisant attention que les cartes ne bavent pas. On pose ça par-dessus le jeu, et là, on va descendre le roi de carreau en dessous du jeu. Donc on réutilise la même technique que tout à l'heure. On break la carte, on coupe la moitié du jeu qu'on pose par-dessus le break, et on prend le paquet où il y a la carte rouge qu'on met par-dessus. Ce qui fait que le roi de carreau est en dessous, et au-dessus, nous avons 2 cartes, le 2 de pique et le roi de cœur. On va faire une levée double pour donner l'illusion que le 2 de pique est rouge, alors qu'en réalité le 2 de pique est bleu. Hein, mais le roi de cœur nous permet de donner cette illusion. Donc levée double, 2 de pique. Donc là j'ai très mal fait la levée double, mais c'est pas grave, hein, c'est l'explication, on s'en fiche un petit peu. Levée double, donc qui permet de donner l'illusion que le 2 de pique est rouge et que le 2 de pique qui a disparu entre les rois est apparu ici. On retourne le jeu et on montre les 2 rois. Alors là, si on regarde bien, c'est un peu bizarre que les 2 rois se retrouvent ensemble en dessous du jeu. Donc moi, dans l'histoire, ça passe très bien parce que je dis qu'ils sont au rez-de-chaussée. Donc ça paraît logique. Encore une fois, ça ne choque pas. Bref, on peut montrer les 2 rois et flasher le dos. Hein, parce qu'à la base, on avait un roi de cœur qui avait un dos rouge.
mais on vient de l'échanger par un roi de cœur qui a un dos bleu. Donc là, on est clean. C'est ça qui est vachement pratique à ce moment-là, c'est qu'on peut vraiment montrer 2 cartes normales. Et on flash le dos très rapidement. On régalise, on n'échange pas les rois de place. Hein. Toujours roi de cœur et roi de carreau, toujours, hein, on ne change pas de place. Et là, on va refaire revenir les 2 rois par-dessus les cartes ici. Donc pour ce faire, on fait une boucle. Donc comme on fait une boucle, on appuie avec l'index sur les coins là. Normalement, vous devez savoir le faire. On appuie et vous voyez les cartes ici en bas s'éventaillent. Donc avec un peu d'entraînement, à force avec l'entraînement, on peut savoir le nombre de cartes qu'on veut. Donc moi je sais tout de suite que j'en veux 2. Tac, j'en ai éventaillé 2. Je mets mon petit doigt par-dessus les 2 cartes. Je m'aide avec la main droite pour égaliser. Hein. Je plaque les cartes avec l'index comme ça. Je coupe la moitié du jeu. Je passe le paquet par-dessus. Je lâche les 2 cartes briquées. Alors bien sûr, je ne les lâche pas comme ça. Hein. Je colle la main au paquet. Mais c'est pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. On pose les 2 cartes briquées sur le paquet rouge. Et le paquet rouge, on le remet par-dessus. Donc en réalité, on fait juste ça. Hein, on ne coupe pas du tout le jeu. On éventaille. Et quand on éventaille, on pousse 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Ici, on a 4 cartes. 2 noirs, 2 bleus, une rouge et une bleue ici. On prend les 2 bleus de droite. On montre que ce sont les agents. Et pendant qu'on monte les agents, ici, on ramène les 2 cartes et on les break. Et ce qui fait qu'on a 2 cartes breakées. On pose les 2 rois par-dessus les 2 cartes breakées. Encore une fois, on n'échange pas les cartes de place. Roi de carreau et après roi de cœur. Sinon le tour est foutu par la suite. On pose ça par-dessus le break de 2 cartes. On récupère le tout. On pèle une carte qu'on met en dessous. On pousse à l'intérieur de la main à la carte bleue. On fait attention quand on pousse parce que ici nous avons 2 cartes. Donc faites attention. Tac. Et là vous poussez, vous allez doucement. Pas besoin de se précipiter à ce moment-là. Hein, c'est très important. Et là on donne l'illusion que le 2 de pique est rouge. Hein, et qu'il a été en sandwich entre les 2 rois de cœur. Entre les 2 rois. Roi de cœur et roi de carreau. Donc l'illusion est parfaite encore une fois. Au moment de régaliser, on va se débarrasser de la carte ici, celle-ci. Donc moi généralement je laisse les cartes éventaillées, je ramène la carte, je la pose sur le paquet et quand je régalise, je mets mon petit doigt en dessous. Et ce qui fait que j'ai lâché le roi de cœur. Et ce qui fait, donc je reviens dans les positions de base pour que vous puissiez bien comprendre. On a les 3 cartes là. Dans le moment de régaliser, je pose la carte, je régalise le tout. Je récupère les 3 cartes, je pose et j'éventaille. L'illusion est toujours parfaite. Juste avant, on était comme ça. 2 bleus, une rouge au milieu. Là, je pose, je me sépare de la carte. Hein, tac. Je régalise. Je récupère les cartes. Et quand je les repose et que j'ai réventaille, on a encore 2 bleus et une rouge au milieu. Donc pour eux, c'est le 2 de pique et les 2 rois. Alors qu'en réalité, on a lâché le roi de cœur ici. Et que quand on regarde les cartes, c'est pas très joli. Donc l'illusion est toujours parfaite. Le jeu bleu, on n'en a plus besoin, on peut le poser à un côté. On récupère nos 2 rois noirs qu'on pose par-dessus le tas pour mettre en comptage Hemsley. On régalise, on fait un comptage Hemsley pour faire disparaître la carte. Et là, on refait un comptage Hemsley de ce sens-là. On fait comptage Hemsley pour montrer qu'il n'y a plus de pique, donc en dos rouge, il n'y a plus de dos rouge et il n'y a plus de pique. On éventaille les cartes. 1, 2, 3, 4. Donc on dissimule le 2 de pique ici, hein, bien évidemment. Donc là, on renforce le fait que le 2 de pique a encore disparu. Le dos, on peut faire ça si on veut aussi, si on le veut. Plus de bleu rouge. Et là, ce qu'on va faire, le 2 de pique est au-dessus. On va peler le 2 de pique qu'on va mettre en dessous. On ramène le paquet un peu vers nous. On break en boucle toujours la carte. Et on va s'en séparer, donc on va s'en séparer du 2 de pique qu'on vient de mettre en dessous. Comment? En breakant la carte. Comme tout à l'heure, donc en la bouclant, on régalise. Et je ramène ma main vers le paquet, je lâche la carte et je repose tout le reste par-dessus le paquet. Donc la rouge est en dessous, 3 bleus au-dessus, ce qui fait que quand je le pose par-dessus, tout est clean. Et puis après, c'est de la révélation. On révèle que le 2 de pique est revenu dans le jeu, rouge.
là on a 3 rois, attention, hein, pour eux on en a 4, on récupère les 3, on les repose par-dessus le paquet, et puis pendant qu'ils examinent le jeu rouge, nous ce qu'on fait, on pèle on pèle 4 cartes, on éventaille 4 cartes, on tire la carte ici, non, oula, excusez-moi, on pousse 1, 2, 3, 4, 5 cartes, on tire celle-ci pour échanger de place, et on a les 4 rois, et on peut les donner à examiner. Voilà. Donc c'est tout pour ce tour, pour ces explications et puis pour tout. Les conseils que je peux vous donner, entraînez-vous sur le dialogue. Ce tour est très très important sur le dialogue. Par exemple, quand je viens pour me séparer de la carte à la fin là sur le break, je donne encore, si vous regardez la démonstration, je dis voilà, les rois peuvent rentrer à la banque et je justifie le fait que ma main vienne sur le paquet parce que je dis que les rois peuvent rentrer chez eux. Donc bon bref, le dialogue est très important. Et puis les techniques, les étapes, faut de l'entraînement. Donc je vous conseille de faire ce tour en même temps que moi. Donc prenez vos cartes, remettez la vidéo à zéro et faites les explications en même temps que moi. Voilà, je vous dis salut et à la prochaine vidéo. Et petite dédicace, j'allais oublier, de Franck Barthélémy. Donc voilà, qui m'a sur Skype. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, vous pouvez me contacter par Skype, par Twitter et même par Facebook maintenant. Et donc je vous dis bye tout le monde.